bonjour à tous ce matin. Mark Twain était un célèbre écrivain et humoriste américain. De son vrai nom, Samuel Langhorne Clemens a déclaré que les 2 jours les plus importants de notre vie sont, premièrement, le jour de notre naissance, ce qui fait du sens parce qu'autrement, nous ne serions pas là. Et deuxièmement, c'est le jour où nous comprenons pourquoi nous sommes nés. En regardant la création, on s'aperçoit que Dieu n'a jamais rien créé sans but. Chaque plante a un but, chaque animal a un but, chaque planète, chaque étoile a un but. Dieu ne crée pas sans raison, sans but. Si notre cœur bat, par exemple, et que nous respirons actuellement, il y a un but pour notre vie, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Le fait même que nous soyons en vie donne un sens à notre vie, et Dieu avait une raison pertinente et incroyable de nous créer. Et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. De là, le titre du sermon, « Pourquoi Dieu nous a donné la vie ». Alors, le titre du sermon, « Pourquoi Dieu nous a donné la vie ». Si nous voulons connaître le but de notre vie, nous ne pouvons pas le trouver dans les débats télévisés, les reportages, les films, ni même en lisant un livre de philosophie ou en questionnant le fameux pasteur Google. Google ne vous donnera pas le but de la vie. Certaines personnes affirment que la façon de trouver notre but est de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de faire confiance à la force. Vous savez, ça vient des films qui ont été très populaires à une époque. Mais regarder à l'intérieur, ça ne marche pas. Parce que si nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un tas de confusion, de contradiction, parce que notre cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Vous connaissez ce que Jérémie a affirmé dans Jérémie 17, 9. C'est ça, notre cœur est tortueux et méchant. Alors, je ne peux pas me dire quel est mon but, parce que ce n'est pas moi qui me suis créé. C'est le gros bon sens, n'est-ce pas? Alors, seul notre Créateur peut nous dire quel est notre but, parce qu'il nous a imaginés, il nous a conçus. Si je devais, par exemple, ce matin, vous présenter sur la caméra une invention tout à fait nouvelle et inédite que vous n'avez jamais vue et que je vous demande, dites-moi quel est le but de cette invention. Fort probablement, vous seriez dans le néant. La seule façon de connaître le but de cette invention que vous n'avez jamais vue, c'est soit de parler à l'inventeur qui l'a fabriqué ou de lire le manuel du propriétaire. Il en va de même pour notre vie. La façon de savoir pourquoi nous sommes ici sur cette planète est primo de parler à notre Créateur, de le prier chaque jour. Et deuxièmement, de lire quotidiennement son manuel d'utilisation, la Bible. Et les deux sont nécessaires, les deux vont de pair. La Bible dit que c'est en Jésus-Christ que nous découvrons qui nous sommes et pourquoi nous vivons. Regardons un premier verset dans Colossiens, chapitre 1. Nous allons nous reporter ensemble à Colossiens, chapitre 1. Nous allons lire les versets 15 à 17. Colossiens, versets 15 à 17. Ici, Paul nous révèle des choses très intéressantes. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Alors, le Fils de Dieu est l'image du Père, est l'image du gouverneur de l'univers. Et ensuite, le Fils est le premier-né de toute la création. Il n'a pas été le premier-né de la création physique. Il est devenu le premier-né de la création spirituelle de Dieu. Car en lui,
dans le Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Dieu a créé par Christ en premier des choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Et remarquez ici, tout a été créé par lui et pour lui. Les choses ont été créées pour Dieu, pour le Christ. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tout, absolument tout, a commencé par Jésus-Christ. Et tout trouve son but, son accomplissement en lui. Nous avons été, comme nous l'avons lu, créés par Dieu et pour Dieu. Et jusqu'à ce que nous comprenions cela, notre vie n'aura jamais de sens. Je ne vous cache rien. Un jour, notre cœur va arrêter de battre. Et comme le dit Job, nous avons un rendez-vous inéluctable avec la mort. Dans cette vie, nous atteignons 80 ou peut-être 100 ans au maximum dans cette vie physique. Et c'est tout. Ce sera la fin de notre vie physique sur Terre. Mais ce ne sera pas la fin définitive pour nous. Parce que Dieu a un plan à long terme, à très long terme pour notre vie future. Et je n'exagère pas, parce qu'il veut que nous vivions pour toujours. Si nous faisons partie de la première résurrection, à la 7e trompette, comme on a eu la sens des trompettes qui nous a été expliquée il y a un petit peu plus que 15 jours, nous allons vivre des milliards et encore des milliards d'années, et ce jusqu'à l'infini et au-delà. Notre vie spirituelle n'aura jamais de fin. Donc, nous allons passer plus de temps de l'autre côté de la 7e trompette que de ce côté-ci. Notre vie sur Terre est donc comme un tout petit millimètre par rapport à notre vie réelle qui se déroulera de l'autre côté de la 7e trompette, cette vie éternelle. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés et ne nous a pas donné, par exemple, tout de suite la vie éternelle? Pourquoi seulement 80 ans ou 100 ans pour les plus robustes sur cette planète? Dans les Écritures, Dieu nous dit, et je paraphrase, « Vous n'êtes pas prêts pour la vie éternelle. Il y a des choses que vous devez apprendre. Et cette vie physique est une préparation pour votre vie prochaine, votre vie au-delà de la 7e trompette. Cette vie actuelle est une étape de formation, une période d'entraînement et de jugement, parce qu'actuellement, ceux qui sont appelés, ils sont jugés par Dieu. Cela devient notre période de qualification pour l'éternité. Ça se passe maintenant pour nous. C'est notre période de qualification. Et ce que Dieu veut que nous fassions entre-temps, ici sur Terre, c'est de pratiquer ce que nous allons enseigner dans le millénium, durant la période du jugement du grand trône blanc, et ainsi de suite pour l'éternité. Ce matin, je vais vous expliquer certaines choses que Dieu veut que nous pratiquions pendant que nous sommes de ce côté-ci de la 7e trompette. C'est un message important parce que je ne peux pas penser à quelque chose de plus fondamental que pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Pourquoi Dieu nous a donné la vie? Et que je suis censé faire de ma vie? Dans ce sermon, j'ai identifié 4 choses que Dieu veut que nous pratiquions. Ce que nous appellerons nos buts, nos raisons de vivre. Naturellement, nous pourrions identifier beaucoup plus que 4 raisons pourquoi Dieu nous a créés. Et vous aurez plus tard le loisir d'y réfléchir. Mais j'ai voulu cibler 4 raisons principales. Et voici la numéro 1.
Numéro 1. Dieu nous a créés pour nous aimer et pour que nous l'aimions en retour. Je répète, Dieu nous a créés pour nous aimer et pour que nous l'aimions en retour. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 8, que Dieu est amour. Vous l'avez déjà lu, entendu et relu à maintes reprises ce verset. La Bible ne dit pas seulement que Dieu a de l'amour, elle dit que Dieu est amour. C'est l'essence même de sa nature, de son caractère. Si Dieu n'était pas un Dieu d'amour, il n'y aurait pas d'amour dans l'univers. Il n'y aurait pas d'amour entre les êtres humains. Il ne nous offrirait pas de devenir ses enfants. Or, la Bible dit que Dieu nous a fait simplement pour nous aimer. Et pourtant, il n'avait pas besoin de nous. Dieu est pleinement satisfait en lui-même, mais il nous a voulu, ce qui montre combien nous lui sommes précieux. Réalisez-le, nous sommes précieux. Laissez-moi maintenant vous montrer quelques versets sur la façon dont Dieu nous a planifiés, juste pour pouvoir nous aimer. Allons à Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Nous allons lire les versets 3 à 5. Éphésiens 1, 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et déjà le fait de comprendre la vérité de Dieu, c'est un don extraordinaire. C'est une bénédiction merveilleuse. Dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors Dieu, il y a un but ici aussi, là, que nous allons voir un peu plus loin, que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, parce que ça passe par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ici, le mot volonté, c'est téléma, T-H-E-L-E-M-A en grec, qui implique de la part de Dieu un choix, un désir et en même temps un plaisir. Tout a été créé parce que Dieu y prend du plaisir. Dieu apprécie chaque pierre, chaque plante, chaque animal, chaque étoile qu'il a créée. Mais plus particulièrement, il aime et il affectionne chaque être humain qu'il a créé. Ceux d'entre nous qui sont parents, vous prenez du plaisir avec vos enfants. Oui, disons la plupart du temps. Des fois, il nous arrive d'avoir des petits désagréments. Eh bien, vous savez, notre Père céleste prend plaisir en nous tout le temps parce qu'il nous a fait, il nous a créés par Jésus-Christ. Certaines personnes pensent que Dieu ne nous sourit que lorsque nous faisons quelque chose de religieux, entre parenthèses. Mais le reste du temps, Dieu s'ennuie avec eux. Rien n'est plus éloigné de la vérité parce que Dieu nous aime. Quand mes enfants étaient petits, parfois avant d'aller me coucher, je me faufilais dans leur chambre, juste pour les regarder dormir. Je regardais leur jolie binette et je prenais du plaisir à regarder mes enfants respirer. Ils n'avaient rien de spécial à faire à ce moment-là. Je les aimais. Pourquoi? Parce que je suis leur père. Et ils n'existeraient pas sans ma femme et moi. Dieu prend du plaisir à nous regarder. Et parfois, la façon dont nous agissons, il est, disons, plus ou moins satisfait selon le cas. Mais il s'occupe de nous.
Mais avant la fondation du monde, Dieu voulait, par plaisir et amour, avoir des enfants. Le centre d'attention de l'amour de Dieu n'est pas les animaux, bien qu'il les aime. Ce n'est pas l'environnement et les plantes, bien qu'il aime sa création. La cible de l'amour de Dieu, c'est nous. La cible de l'amour de Dieu, réalisez-le, c'est nous. Et la raison en est qu'il nous a donné la capacité de l'aimer en retour. C'est une capacité extraordinaire. C'est ce qui nous rend différents des animaux. Les animaux ne peuvent pas prier ou adorer Dieu parce qu'ils ne sont pas faits à l'image de Dieu. Réalisez que Dieu sait tout sur nous et que nous ne savons presque rien sur lui. Mais Dieu nous aime malgré tout ce qu'il sait sur nous, malgré tous les mauvais coups pendables que j'ai faits, comme le disaient jadis mes parents. Dieu veut que nous apprenions à le connaître et à l'aimer en retour. C'est un apprentissage quand Dieu nous appelle à la vérité. Un docteur de la loi s'est approché de Jésus un jour. Il lui a demandé, « Seigneur, quel est le commandement le plus important de toutes les Écritures? » Et naturellement, à cette époque-là, le docteur de la loi n'avait que l'Ancien Testament. Et Jésus lui a dit, « Je vais te résumer tout l'Ancien Testament en 2 phrases. » Et c'est tout, seulement 2 phrases. Nous allons aller à Matthieu 22 pour voir la réponse du Christ à ce docteur de la loi. Matthieu 22. Nous allons débuter au verset 36. Alors, ici, on voit le docteur de la loi qui lui dit au verset 36 de Matthieu 22, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça résumait ici les 4 premiers commandements de la loi de Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Remarquez ce qu'il dit au verset 40. De ces 2 commandements, de ces 2 résumés des 10 commandements, dépendent toute la loi et les prophètes. La vie, c'est une question d'amour envers Dieu et envers notre prochain. Si nous ne comprenons pas cela, nous manquons le premier but de notre vie, qui est d'aimer Dieu, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force pour apprendre à le connaître. Dieu veut que nous le connaissions. Et voici ce qu'il dit dans Osée 6, verset 6. Nous allons nous rendre à Osée 6 et au verset 6, dans les petits prophètes. Osée 6 et le verset 6. Voici ce que Dieu a inspiré au prophète Osée d'écrire. Osée 6, verset 6. « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » C'est Dieu qui nous parle. Et il dit, « Vos offrandes ne sont pas ma préoccupation première. » Mais on doit faire quand même des offrandes à Dieu. On le fait lors des jours saints. Mais je veux que vous ayez de la miséricorde et que vous appreniez à me connaître. C'est les 2 points les plus importants pour Dieu. Alors, le premier but de notre vie est donc d'aimer et de connaître Dieu. Ensuite, une chose très importante que nous puissions savoir dans la vie, c'est que Dieu nous aime. Il faut le réaliser, Dieu nous aime.
Finalement, la chose la plus importante que nous pouvons faire dans la vie, c'est de l'aimer en retour, en gardant sa parole, ses commandements. Le Christ, quelques heures avant sa mort, a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est simple, simple, simple. Donc, nous devrions nous lever le matin et dire, « Dieu, je veux vous connaître, vous aimer et vous obéir davantage aujourd'hui. Dieu, je veux vous connaître, vous aimer et vous obéir davantage aujourd'hui. » Peu importe le nombre de choses que nous accomplissons, le nombre d'amis Facebook que nous avons, l'argent que nous gagnons, si à la fin de chaque journée, nous ne connaissons pas Dieu un peu mieux et ne l'aimons pas un peu plus, nous avons juste gaspillé cette journée. Dieu ne nous a pas créés et mis sur terre juste pour cocher une liste des choses à faire ou des exploits à accomplir, sauter en parachute, faire ci, faire cela. Ce que les Anglais appellent un to-do list, une liste de souhaits, si on veut, de choses à faire. Le premier but de notre vie sur terre est d'aimer Dieu, mais il faut apprendre à la connaître avant de pouvoir vraiment l'aimer. Il faut apprendre quelle est sa volonté pour l'aimer de la bonne façon. Beaucoup de gens vont dans la vie en ignorant qui est Dieu. Même plusieurs ne le connaissent même pas. Par contre, ils connaissent les résultats sportifs, les chansons populaires, les acteurs vedettes. Ils savent qui est le gagnant de la voix. Ils ont 800 amis sur Facebook, dont 12 qu'ils connaissent un petit peu. Ils savent toutes sortes de choses sur la culture pop, mais ils ne connaissent pas Dieu, la chose la plus importante dans la vie, dans notre vie, connaître Dieu. Maintenant, comment sait-on que nous ne connaissons pas réellement Dieu? Comment reconnaître que je suis éloigné de Dieu? Eh bien, Dieu nous a donné un signe d'avertissement et il s'allume comme une lumière rouge dans notre vie chaque fois que nous sommes déconnectés de Dieu. Et ce signe d'avertissement, c'est l'inquiétude. L'inquiétude. Vous connaissez ce mot, l'inquiétude. Quand nous nous inquiétons, nous agissons comme si Dieu n'existait pas ou comme si nous ne le connaissions pas. L'inquiétude, c'est d'oublier que nous avons un Père céleste qui connaît tous nos besoins, tous nos problèmes. L'inquiétude, c'est de ne pas voir les 7000 promesses de Dieu dans la Bible. L'inquiétude, c'est de ne pas voir que Dieu a déjà décidé de prendre soin de tous nos besoins. Dieu en parle dans Matthieu au chapitre 6. Nous allons nous rendre dans Matthieu 6. Ce sont des versets que vous connaissez très bien, mais des fois, on en oublie la portée. Matthieu 6, nous allons lire à partir du verset 31. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. Et dans Philippiens 4, versets 6 et 7, pour aller voir, Dieu nous dit de lui faire connaître quand même nos besoins. L'inquiétude, c'est agir comme un athée, un païen, un non-appelé qui ne connaît pas Dieu. Donc, le premier but de la vie, c'est de comprendre que Dieu nous aime, d'apprendre à le connaître et de l'aimer au point de lui faire confiance en agissant dans toutes les directives de sa parole, la Bible. Numéro 2, Dieu nous a formés pour être de sa famille.
Dieu nous a formés pour être de sa famille. Dieu veut une famille et nous avons été créés pour en faire partie. Il nous a donc créés en tant qu'objet de son amour. Il voulait des enfants, bien qu'il n'en ait pas besoin, qu'il n'avait pas besoin de nous. Mais il nous voulait. Et pour cela, il a créé l'univers entier avec notre galaxie, notre système solaire et la planète Terre pour y placer l'être humain fait à son image et à sa ressemblance. L'univers existe parce que Dieu a voulu une famille. Comprenez-vous à quel point nous sommes précieux pour Dieu? Le plan immuable de Dieu, qui n'a jamais changé, a toujours été de nous faire naître dans sa propre famille. Et cela lui donne une grande joie. Dieu veut une famille. Il veut que nous en fassions partie. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions seuls. La première chose qu'il a dite à Adam, c'est qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il lui a donné une épouse pour fonder une famille, se reproduire et qu'ils prennent soin l'un de l'autre. Cependant, aucune famille physique ne dure longtemps. Les gens naissent, grandissent, ils partent, se marient, fondent leur propre famille. Parfois, malheureusement, et le taux de divorce est énorme aujourd'hui. C'est ce qui arrive. Et puis, les gens meurent. Aucune famille physique ne dure éternellement. Mais la famille spirituelle de Dieu va durer éternellement, pour toujours. Allons à Jean, chapitre 3. Nous allons aller à Jean, chapitre 3. Nous allons lire le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il donne ici des conditions. Donc, de se faire baptiser, de recevoir le Saint-Esprit. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, Dieu nous donne le privilège de naître un jour dans sa famille divine. Quand vous êtes né physiquement, vous êtes automatiquement devenu membre de la famille humaine. Vous n'avez pas eu à faire de choix. Mais faire partie de la famille de Dieu n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. C'est un choix. Et écoutez-moi bien sur ce point. Tout le monde n'est pas automatiquement un enfant de Dieu. Après notre appel, nous devons décider de nous repentir, être baptisés pour recevoir le Saint-Esprit. Et si nous persévérons jusqu'à la fin, Dieu nous fera naître dans sa famille divine. Comprenez bien aussi, tout le monde est aimé par Dieu. Dieu n'a jamais créé une personne qu'il n'aime pas ou qu'il ne veut pas dans sa famille, mais il nous donne le choix. Il ne va pas nous forcer à faire partie de sa famille. Allons à 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Nous allons lire les versets 3 à 6. « 1 Timothée 2, versets 3 à 6. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ici, il nous donne son nom, le nom de ce médiateur. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas les saints, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Si vous allez voir plus tard dans 2 Pierre 3, verset 9, Dieu affirme qu'il ne veut pas qu'un seul périsse. Il veut au contraire que tous parviennent à se convertir, à édifier leur caractère en discernant le bien du mal, le vrai du faux. Vous retournerez lire 2 Pierre 3, verset 9. Mais Dieu ne va pas nous forcer à être dans sa famille. Nous devons choisir de nous repentir pour être sous la grâce et être admis dans sa famille, mais à ses conditions.
Mais comment Dieu se prépare une famille? On est dans 1 Timothée, allons au chapitre 3, 1 Timothée 3, versets 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Alors, Paul espère aller vers Timothée. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Il parle ici de la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu, c'est une maison habitée, une famille, la famille de Dieu. L'Église du Dieu vivant est une assemblée de ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui se trouvent en étroite communion fraternelle. La famille de Dieu commence par l'Église du Dieu vivant, le soutien et le fondement de la vérité. Mais remarquez que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une entité politique, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une société. Dieu dit que l'Église est une famille embryonnaire de la famille divine. Nous sommes les enfants de Dieu en devenir, ce qui fait de nous des frères et sœurs. Nous avons besoin de soutien et la Bible dit que l'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité qui va nous apporter ce soutien. Nous ne pouvons pas accomplir les desseins de Dieu pour notre vie par nous-mêmes. Nous sommes faits pour être une famille de chrétiens en harmonie et unis dans le corps de Christ, qui est l'Église de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de la famille spirituelle qui nous soutient. Allons un peu plus loin dans Hébreux chapitre 10. Encore là, c'est un passage que vous connaissez bien. Hébreux 10. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais voici le but des assemblées, entre autres. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous sommes dans l'Église pour apprendre à aimer et à nous soutenir entre frères et sœurs dans la foi. On n'apprend pas à aimer dans les affaires, à l'école ou pas du tout sur les réseaux sociaux. C'est plutôt de la haine qu'on voit plus souvent qu'autrement maintenant sur les réseaux sociaux. L'Église, c'est le laboratoire pour apprendre le véritable amour, recevoir les véritables enseignements. Certains prétendent que nous n'avons pas besoin de l'Église, disant « Je n'ai qu'à me retrouver seul dans la nature et alors je peux aimer Dieu ». Dieu a créé les merveilles de la nature et c'est pour cela que nous nous sentons proches de lui quand nous y allons. Mais nous ne pouvons pas nous retrouver seuls dans la nature et aimer notre prochain. La seule façon pour nous d'apprendre à aimer les gens, c'est en les côtoyant, en échangeant amicalement avec eux. Maintenant, Dieu veut que nous apprenions à aimer de vraies personnes, avec toutes leurs manies, leurs défauts et parfois leur insociabilité. Dieu veut que nous apprenions à aimer les vraies personnes, pas les personnes idéales, parce que personne ne m'aimerait. Le véritable amour, là où c'est parfois difficile, devons apprendre que l'amour est un choix. L'amour est un choix. Allons à Romains 12, Romains chapitre 12. Nous allons lire les versets 10 et 11. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Regardez les mots. Prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Nous n'arriverons pas à nos buts dans la vie sans faire partie de la famille spirituelle, unie, affectueuse. On doit faire partie du corps de Christ. Alors, le deuxième but de ma vie est donc la fraternité, pour apprendre à aimer les autres membres de la famille de Dieu, parce que nous vivrons tous ensemble pour l'éternité. Point numéro 3. Numéro 3, Dieu m'a créé pour que je devienne comme Jésus-Christ. Dieu m'a créé pour que je devienne comme le Christ.
Dieu nous a créés pour devenir comme le Christ. Et une fois que nous comprenons cela, notre vie aura beaucoup plus de sens. Parce que Dieu veut que nous grandissions spirituellement. Et le modèle de perfection, c'est Jésus-Christ, notre grand frère, le premier-né d'entre les morts. Jésus est venu sur terre sous une forme 100% humaine. C'est le seul être humain qui a vécu une vie parfaite, sans jamais pécher. Dieu veut donc que nous apprenions à penser comme Jésus, à parler comme Jésus et à nous conduire comme Jésus. C'est le troisième objectif de notre vie. Dieu veut que nous grandissions selon le modèle de croissance de Jésus-Christ. N'oubliez pas, Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que nous devenons dans notre caractère qu'à nos réalisations, que notre to-do list que je vous ai parlé tout à l'heure. Certainement, Dieu s'intéresse à ce que nous faisons et à l'éthique que nous appliquons dans nos comportements journaliers, mais nous n'apporterons pas nos possessions matérielles et nos réalisations dans la vie future. Le seul élément qui va nous suivre, c'est notre caractère, notre personnalité. Ce qui va rester, c'est la personne que nous devenons, l'homme ou la femme nouvelle dont parle la Bible. Le seul élément que Dieu va conserver à notre mort, c'est notre caractère. Dieu nous met sur cette planète pour développer notre caractère, pour grandir spirituellement et devenir comme Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui l'intéresse pour créer sa famille divine. Alors, en Romains 8, verset 29. Romains 8 et le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Depuis le début, cela a toujours été le plan de Dieu que nous devenions comme Jésus, avant même le péché d'Adam et Ève. Dieu, en créant Adam, a dit « Faisons de l'homme à notre image ». Ainsi, depuis le tout début, Dieu a voulu nous rendre semblables à lui. Maintenant, comprenez ceci, Dieu ne dit pas que vous êtes un Dieu dans cette vie physique. Je dis cela parce qu'il y a un mouvement spirituel appelé New Age ou Nouvel Âge, caractérisé par une approche qui dit « vous êtes un Dieu ou une déesse, Dieu est en vous ». Si je suis un Dieu actuellement, pourquoi ne puis-je résoudre tous mes problèmes et ceux du monde? Je ne suis pas un Dieu, ça ne tient pas la route. Le nouvel âge, c'est en fait ce que Satan a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. En fait, plus particulièrement peut-être à Ève, il lui a dit « Mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et vous serez des dieux ». C'était un mensonge. C'est le plus vieux mensonge de l'histoire de l'humanité. Nous ne serons jamais dieux dans cette vie physique, mais Dieu veut que nous devenions parfaits comme lui dans son caractère pour nous faire naître dans sa famille divine. Dieu veut que nous soyons patients, fidèles, indulgents, comme le Christ, comme lui, dans notre caractère. Également, il veut qu'on s'améliore dans la sagesse, dans nos valeurs, nos pensées, nos choix. Parfois, certaines choses nous arrivent. Et la question normale que nous posons est « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Et pourquoi maintenant? Pourquoi juste avant la fête des tabernacles, j'ai eu tel ou tel problème? » La réponse à toutes les interrogations de la vie, c'est pour que nous devenions comme Jésus-Christ. C'est pour que nous devenions comme Jésus-Christ. Si Dieu veut nous emmener à la stature parfaite de Jésus-Christ, il va nous faire traverser ce que Jésus a traversé. Jésus n'a pas été épargné par la difficulté. Il a été tenté en toutes choses. La Bible nous le dit. Il a eu des moments où il était seul, incompris de ses frères et sœurs.
persécuté, abandonné par ses apôtres. Et finalement, il a été crucifié pour nos péchés. Si Dieu a laissé son propre Fils traverser tout cela, ne pensez-vous pas qu'il va nous laisser traverser des épreuves? Oui, parce qu'il s'intéresse plus à l'édification de notre caractère qu'à notre confort. Dieu s'intéresse beaucoup plus à l'édification de notre caractère qu'à notre confort. Ce n'est pas le côté confort de la vie maintenant, c'est le côté préparation où nous devons, souvent dans les épreuves, raisonner et agir à l'image de Jésus-Christ, en ayant en nous les sentiments qui étaient en lui, comme nous l'explique Paul dans Philippiens 2,5. Philippiens 2,5, si vous voulez aller voir le verset plus tard. Dans la Bible, Galates 5, versets 22 et 23, il énumère 9 qualités qui sont le fruit de l'esprit. Et probablement plusieurs d'entre vous les connaissez par cœur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. 9 qualités. Ces 9 qualités sont une description parfaite du caractère de Jésus-Christ. Dieu veut que nous aimions comme Jésus, pour être en paix comme Jésus, pour être patients comme Jésus. Dieu veut que nous soyons fidèles et que nous ayons la maîtrise de nous-mêmes, comme Jésus l'avait. Maintenant, comment Dieu nous enseigne-t-il le fruit de l'Esprit? Comment Dieu nous rend-il semblables à son Fils Jésus-Christ? Mes amis, si Dieu veut faire de moi une personne sociable, très aimable, que fait-il? Il n'y a pas de pilule que nous puissions prendre qui va nous rendre gentils, aimables, patients, doux ou fidèles pour le reste de notre vie, ou une pilule par jour pour être patient tous les jours. Il n'y a pas d'expérience en laboratoire qui va nous cloner et tout d'un coup nous sommes comme Jésus et ne plus jamais pécher. C'est un processus de toute une vie pour devenir comme Jésus. Ce processus s'appelle être un disciple du Christ. Être un disciple du Christ. Cela s'appelle aussi la conversion au vrai christianisme de la Bible. La conversion au vrai christianisme de la Bible. Cela prend du temps et surtout, cela prend Dieu dans notre vie. Et voici comment Dieu nous perfectionne. Il nous met dans la situation exactement inverse. Il est facile d'aimer des gens qui sont charmants et cool comme vous. Mais quand Dieu veut nous enseigner le véritable amour, il va nous mettre dans une situation où nous serons entourés parfois de gens déplaisants, de sorte que nous devons apprendre à aimer, parce qu'aimer est un choix. Dieu va nous apprendre le véritable amour avec des gens qui sont difficiles à aimer. Quand ils parlent, quand ils nous répondent, quand ils rouspètent, nous dénigrent, quand ils nous servent en bougonnant, vous savez, ce genre de choses. Et la joie, comment Dieu nous enseigne la joie? La joie est différente du bonheur qui dépend des événements. Si les choses vont bien dans notre vie, nous sommes heureux. Mais si elles vont mal, nous sommes malheureux. Le bonheur dépend des circonstances. Si je vais à Disneyland, je suis heureux. C'est l'endroit le plus heureux sur Terre. Quand je sors et que je réalise combien j'ai dépensé, je ne suis plus aussi heureux. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent dans l'endroit le plus heureux du monde et ça n'a pas duré. Et quand j'arrive à la maison, je suis de nouveau triste et préoccupé. La joie est un bonheur différent. La joie est intérieure et la joie est éternelle. On apprend la joie même au milieu du chagrin. Comment Dieu nous enseigne-t-il la patience? En la mettant à l'épreuve par des irritations, des imprévus. Vous irez lire Jacques 1, versets 2 à 5. Jacques 1, versets 2 à 5.
Et nous allons aller dans Romains 5. On est justement encore, je crois, dans Romains 5. Nous allons lire Romains 5, versets 3 et 4. Romains 5, versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la patience. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. C'est facile d'être patient et en paix quand vous êtes en randonnée avec des amis près d'un beau ruisseau par une belle journée ensoleillée, comme peut-être vous avez vécu en Martinique hier en visitant des jardins. Tout le monde peut être en paix et patient quand les choses vont bien, mais la vraie paix et la vraie patience sont apprises au milieu du chaos, dans les embouteillages sur la route, dans la salle d'attente chez le médecin, etc. Vous connaissez ce genre de situations qui mettent notre patience à l'épreuve. Avez-vous déjà été pressé quand vous êtes assis dans la salle d'attente de Dieu et que lui ne l'est pas? Vous avez demandé à Dieu de répondre à une prière et Dieu ne semble pas pressé d'y répondre. Et vous dites, Dieu, j'ai besoin de cela tout de suite. Dieu ne semble pas pressé. Vous êtes dans la salle d'attente de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous apprend la patience. Dieu veut créer son caractère dans notre vie. C'est pour cela que nous avons des épreuves. Si chaque prière était exaucée instantanément, comme un distributeur automatique où vous mettez la prière et vous retirez des cigarettes. Vous avez un distributeur automatique qui vous donne de mauvaises choses, ce que Dieu ne vous donnera jamais. Dieu ne vous donnera jamais, au grand jamais, ce qui n'est pas bon pour vous. Si nous obtenions tout ce que nous voulons, si tout allait comme nous le souhaitons, pensez-vous que nous n'aurions plus un seul problème? Pas du tout. Nous serions des enfants gâtés, égocentriques. Le but de la vie n'est pas d'être égoïste. Il s'agit d'apprendre à aimer Dieu et notre prochain comme le Christ. Vous savez, le commandement nouveau que le Christ a donné à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, ce sont des épreuves que viennent l'épanouissement. Ce sont des épreuves que viennent l'épanouissement, la joie, la patience et les autres fruits de l'esprit. Regardons ensemble Hébreux 5. Nous allons voir ici un exemple extraordinaire. L'exemple du Christ lui-même. Hébreux 5, versets 7 et 8. Hébreux 5, versets 7 et 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, lorsqu'il était homme sur la terre, c'est le Christ qui a présenté avec de grands cris et avec larmes, des larmes où il a coulé du sang, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par les épreuves et avec l'Esprit de Dieu en nous, nous devenons de plus en plus comme Jésus. C'est une progression, une transformation pour être de plus en plus comme le Christ. Et le Christ nous rendra parfaits au son de la 7e trompette. Pour nous rendre comme Jésus, Dieu utilise aussi la vérité. Et vous l'écoutez en ce moment même dans les messages de la Fête des Tabernacles 2020. Dieu vous apprend la vérité dans tous les messages que vous avez entendus et que vous entendrez d'ici la fin de la fête. Dieu utilise aussi les problèmes, les épreuves, les tentations pour nous apprendre à faire
les bons choix, comme le Christ. C'est un choix de faire le mal, mais c'est aussi un choix de faire le bien. Quand nous choisissons de faire le mal, nous sommes esclaves du péché. Mais quand nous choisissons de faire le bien, nous grandissons à la mesure de la stature de Christ, de foi en foi, d'expérience en expérience. Si nous supportons patiemment les tentations, nous recevrons la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment et qui lui obéissent. Le troisième objectif de notre vie est de grandir spirituellement à l'image de notre grand frère, Jésus-Christ. Et nous recevrons un poste d'autorité dans le royaume de Dieu. Nous recevrons un poste d'autorité dans le royaume de Dieu. Et c'est mon point numéro 4. Point numéro 4. Dieu nous a créés pour régner avec Jésus-Christ. Dieu nous a créés pour régner avec Jésus-Christ. C'est un thème qui a déjà été traité depuis le début de la fête. Allons à Apocalypse 2, verset 26. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, celui qui va imiter le Christ, qui va faire comme le Christ, qui va penser, agir comme le Christ. Je donnerai autorité sur les nations. Dieu réserve aussi cette promesse aux membres de l'Église de Dieu à notre époque et à tous ceux qui ont vécu à travers les âges. Dieu veut que nous soyons des vainqueurs pour apporter notre contribution dans le monde à venir sous le règne de Jésus-Christ. Présentement, Dieu utilise nos expériences familiales, professionnelles, personnelles ou émotionnelles, les bonnes comme les mauvaises, pour notre bien-être, pour nous façonner afin de le servir et de devenir des dirigeants serviteurs. Nos expériences douloureuses sont le mégaphone de Dieu pour attirer notre attention dans la bonne direction. Pensez-y, nos expériences douloureuses sont le mégaphone de Dieu pour attirer notre attention dans la bonne direction. La plupart du temps, nous ne changeons pas quand nous voyons la lumière. Oui, ça arrive, mais nous changeons quand nous sentons la chaleur du feu. On a beau dire à un enfant, ne touche pas à la cuisinière parce que le rond est encore chaud. Souvent, les enfants vont s'approcher pour toucher. Ils vont sentir la chaleur du feu. Et nous sommes un peu comme cela. Oui, Dieu utilise les expériences douloureuses. Ces expériences brûlantes découlant souvent de nos décisions, de nos comportements, et aussi de celles émanant des décisions des autres. On a vu que la façon d'agir des gens d'un autre bout de la planète a amené le COVID-19 sur toute la planète. Mais de cette façon, Dieu nous façonne pour apprendre à être des dirigeants serviteurs. Poursuivons dans Éphésiens 2 maintenant. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé par Jésus-Christ, ou en Jésus-Christ selon certaines versions, mais c'est par Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu veut actuellement que nous pratiquions ce que nous allons faire et enseigner en tant qu'être spirituel. Dieu veut que nous nous entraînions à le servir en faisant de bonnes œuvres. Maintenant, dans ce monde, comment je sers un Dieu invisible? Nous ne pouvons pas le voir, mais comment peut-on le servir? Eh bien, la Bible nous explique comment le faire. Allons à Matthieu, chapitre 25.
Matthieu 25, nous allons lire les versets 37 à 40. Matthieu 25, versets 37 à 40. Verset 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? On ne peut pas t'avoir fait ça, Dieu, on ne le voyait pas. Verset 38. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Verset 39. Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Nous servons Dieu en servant les autres. Et je ne peux pas dire que j'aime Dieu et détester, par exemple, mon voisin, ma sœur, un collègue ou un ex-gendre. Si je ne peux pas servir ou aider les autres, je n'aime pas vraiment Dieu. Et je ne suis pas apte à servir sous le Christ dans le royaume de Dieu. Dans sa stratégie, Dieu nous a donné à chacun de nous des capacités variées pour s'entraîner à le servir en servant les autres. Un jour, nous allons répondre devant Dieu de ce que nous avons fait de notre vie. Il nous demandera, qu'avez-vous fait du talent que je vous ai remis? Les gens disent, un talent, ce n'est pas beaucoup. Mais un talent, ça se composait de 6 000 deniers. C'est beaucoup. Vous avez peut-être un demi-talent, mais ça vous laisse encore 3 000 deniers. Réalisez à quel point Dieu vous a béni. Alors, soyons sûrs de bien utiliser nos talents ou notre demi-talent, peu importe, pour servir et remporter en prime un poste dans le royaume de Dieu. Je vais entrer maintenant dans ma conclusion en allant à Proverbes chapitre 19. Proverbes chapitre 19. Nous allons lire les versets 21 et 22. Proverbe 19, versets 21 et 22. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je vous lis le verset 22, parce que c'est important aussi. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. On pourrait dire aussi ce qui fait le charme d'une femme, c'est sa bonté. C'est une qualité importante qui est listée dans les fruits de l'esprit. Je veux quand même relire le verset 21. Il y en a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nous pouvons faire toutes sortes de plans, mais seuls les desseins de Dieu dureront pour toujours. Question. Qu'est-ce que nous suivons en ce moment? Notre plan pour notre vie ou le plan de Dieu pour notre vie? Je répète ma question. Qu'est-ce que nous suivons en ce moment? Notre plan pour notre vie ou le plan de Dieu pour notre vie? Est-ce que vous suivez le plan de Dieu ou le vôtre? Si vous suivez votre plan, comment ça se déroule pour vous? Vous sentez-vous assez comblé, vraiment satisfait? Le rêve que la plupart des gens ont, c'est je veux juste être heureux et vivre la belle vie. Il y a plusieurs problèmes avec la belle vie. Elle n'est pas assez bonne. Elle a changé avec le COVID-19. Elle n'est pas satisfaisante. Et surtout, elle ne sera jamais assez longue. Il y a des milliers de personnes au Canada, j'imagine, dans les Antilles, un peu partout sur la planète, qui ont l'air bien, se sentent bien et ont des biens, mais ils sont malheureux dans cette belle vie.
Nous avons été créés tellement plus que pour ce que nous vivons en ce moment. Nous avons été faits ou créés pour avoir accès à une vie meilleure. Jésus a inclus tout le monde dans sa mort pour que tout le monde puisse être inclus dans sa vie, une vie bien meilleure et glorieuse. Une vie bien meilleure que les gens riches et célèbres n'ont jamais vécu. Ouvrons les yeux et voyons comment Dieu est bon, miséricordieux, patient et surtout à quel point il nous aime. Dieu nous aime. Ceux qui cherchent en lui son refuge doivent courir vers lui en recherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je cours vers ce but parce que j'ai décidé à mon baptême, je l'ai décidé ici à mon baptême, et je ne veux pas gâcher cette vie extraordinaire que Dieu m'offre. N'est-ce pas aussi ce que vous voulez? Ce n'est pas un hasard si nous sommes ici aujourd'hui. Ce n'est pas un accident. Parce que Dieu nous a choisis pour être parmi les premiers-nés dans sa famille divine. Les premiers-nés dans sa famille divine auprès de Jésus-Christ. Réfléchissez à cela. Dieu connaît nos souffrances, nos tristesses, nos peurs, nos insécurités. Il connaît tous les bouleversements qui nous habitent. Il connaît la solitude que nous ressentons lorsque nous posons la tête sur l'oreiller le soir. Jésus-Christ nous invite à faire l'expérience d'être guidés par lui. Nous tous qui sommes accablés sur le lourd fardeau de la vie moderne, et il nous donnera du repos. Jésus est doux et humble de cœur. Nous trouverons le repos, car la charge qu'il nous impose est légère. Ces commandements ne sont pas pénibles, mais ils sont parfaits, saints, justes et bons pour nous. Peu importe où nous en sommes dans la vie, frères et sœurs, réfléchissons au pourquoi Dieu nous a donné la vie et gardons courage, car le temps est proche où notre vie éternelle va bientôt commencer. N'oubliez pas cette vérité que vous et moi avons été créés pour un grand objectif. Non seulement notre Créateur est vivant, mais il nous aime. Il veut que nous l'aimions et que nous soyons proches de lui pour l'éternité, en tant que membres de sa propre famille. Il veut que nous développions le même caractère que Jésus-Christ et que nous régnions avec lui sur la terre. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la vie. Alors, bonne fin de journée à tous.